il n'y aurait pas de Elvis Presley. Un pasteur m'a dit un jour, quand les choses sont trop dangereuses à dire, chante. Mesdames et messieurs, voici Elvis Presley. Bon bah, force est de constater qu'Austin Butler incarne mieux Elvis Presley que moi. Ah, ok. Rock and roll, babe. Rock and roll. Ouais. Ouais. Je me suis pissé sur le poids. Oh! Et c'est parti pour la critique. Bonjour à vous les petits cinéphiles, nouvelle sortie ciné avec le dernier film de Baz Luhrmann qui était en compétition au Festival de Cannes 2022, Elvis. Je tiens déjà à dire qu'en fait j'ai été initié à Elvis grâce à mon ami le cuistot du ciné que je salue bien, qui m'a fait regarder en amont le film Le roman d'Elvis, que j'ai pour ma part plutôt adoré. Par contre, quand on m'a dit que le projet était réalisé par Baz Luhrmann, j'ai plutôt fait... Pourquoi? Parce que je suis pas toujours très fan du réalisateur. Alors j'ai pas vu Ballroom Dancing, par contre j'ai vu Roméo plus Juliette, Le Moulin Rouge que j'adore, Australia, Gatsby le Magnifique. Et dites-vous qu'en règle générale, j'aime un film sur deux du réalisateur, donc je dois dire que je partais sceptique. Au casting, on retrouve le jeune Austin Butler qu'on avait pu voir dans le dernier Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. On a également la légende Tom Hanks, inutile de présenter, et le casting est complété par Olivia de Jonge et Richard Roxburgh, qu'on avait pu voir également dans le film Moulin Rouge. Et alors de quoi ça parle? En gros, ça parle de la carrière d'Elvis à travers les yeux de son mentor le colonel, de leur rencontre jusqu'à la fin prématurée du King. Et bon Dieu que ce film fait du bien. Alors je l'ai vu avec mes copains cinéphages et le cuistot du ciné et on est tous les trois à avoir adoré. Et pourtant, je vous le dis, c'était pas acquis pour moi. Et c'est un très très bon biopic sur la carrière d'Elvis et non vraiment sur la vie d'Elvis parce que l'histoire est racontée à travers les yeux du colonel, donc il doit lui manquer quelques éléments de la vie personnelle d'Elvis. Toi et moi, nous sommes de la même graine. Deux enfants étranges et solitaires en quête d'éternité. Ça peut être un peu déconcertant justement qu'on nous parle de la vie d'Elvis à travers un autre personnage, mais il y a un parti pris quand même assez intéressant et pertinent qui nous enlève ce côté documentaire qu'on pourrait avoir dans un biopic. D'ailleurs, j'ai eu du mal à rentrer dans le film, les 30 premières minutes étaient un peu longues, on a un flot d'informations, on ne sait pas trop où on veut aller justement. On essaie de rattraper un peu la jeunesse d'Elvis, mais tout ça prend une bonne tournure justement quand les deux personnages se rencontrent enfin. Mais tu saisis quand même assez bien les origines du personnage justement, ce côté fusionnel qu'il a avec sa mère, le côté très fuyant de son père, le fait qu'il ait perdu son petit frère étant jeune mais que son esprit est toujours là et que parfois on dit que quand Elvis est sur scène et chante, il y a carrément deux personnes incarnées en lui. Une des forces du film, justement, ce que j'ai trouvé, c'est de ne pas trop s'attarder sur cette relation avec sa mère, qu'on a déjà traité dans d'autres films, mais plutôt sur cette non-relation qu'il a avec son père. Mais ce qui est intéressant, justement, et qui est au centre du film, c'est cette relation entre les deux personnages principaux. C'est une relation vraiment ambivalente à type de « je t'aime moi non plus ». Je souhaiterais être votre manager, monsieur Presley. Vous êtes prêt à vous envoler? Je suis prêt. Le personnage du colonel incarné par Tom Hanks essaie d'être un père de substitution pour Elvis après la mort de sa mère. Et on n'arrive pas à savoir justement si c'est une relation sincère d'amour, de bienveillance, ou plutôt justement un rapport mentor-élève avec plutôt un rapport de domination. Parce que le film ne prend pas toujours parti, alors à des moments le colonel est bienveillant, il aime son poulain, on le voit, mais ses travers, ses dettes d'argent justement le rattrapent et il a un côté plus sombre où tu vois qu'il va essayer d'exploiter son poulain et d'engranger plus d'argent. De plus, il y a un mystère autour de ce personnage, on ne sait pas son vrai nom, on ne sait pas vraiment ses origines, on ne sait pas trop d'où il vient. Donc voilà, ça laisse planer pas mal de mystères sur ses intentions. Il va empêcher Elvis de faire une carrière internationale, il va lui astreindre un rythme de dingue avec des concerts à Las Vegas, des tournées nationales, et peu à peu justement il va s'épuiser, se droguer, faire des malaises et ça va peu à peu le précipiter vers sa mort. Donc cette ambivalence a été très intéressante et était vraiment au centre du film, même si à la fin il y a un petit carton d'explication qui te laisse quand même penser que le personnage du colonel était très mal intentionné et était un gros profiteur. J'ai adoré le traitement d'Elvis, je trouve que Luhrmann arrive parfaitement à l'iconiser et il le filme d'une manière un peu particulière en contre-plongée et avec ce maquillage
ce visage parfait, ça lui donne un côté statue de saint chrétien, ce qui permet de le déifier d'une certaine manière. À mon sens, la ressemblance entre Austin Butler et Elvis Presley n'est peut-être pas la meilleure, mais on a choisi un acteur avec une belle gueule marquante, un regard vraiment perçant, marquant, attractif, ce qui fait qu'en fait, tu es vraiment fasciné par le personnage. Faut que t'ailles chez le coiffeur, joli cœur. À ce moment-là, j'ai vu ce garçon maigrichon se transformer en super-héros. Et tu t'attaches à lui d'office. Et ceci est très bien retranscrit dans le film. Sa manière justement de le filmer, les concerts, il rendait folles les femmes. Pendant les prises. Quand il dansait et qu'il chantait, c'était un vrai film de cul à lui tout seul. Je peux pas bouger, je peux pas chanter. Il y a des gens qui voulaient me mettre en prison à cause de ma façon de bouger. Quand tu penses qu'à l'époque, ces concerts étaient considérés comme obscènes, alors que le mec, il vit sur scène, il transcende, il est habité, alors que tu vois que maintenant, justement, les chanteuses ou les chanteurs sont moitié à poil sur scène. Alors bon. Et ce qui est bien, c'est qu'on parle de son côté super-héros sur scène. On va aller vraiment toute sa vie, alors que dans d'autres films, on s'arrêtait peut-être trop tôt. Et là, on parle justement de sa période sombre, l'alcool, les cachets, la drogue. Et c'était une chose qui était un peu absente du film Le Roman d'Elvis, et ça, c'était dommage. Austin Butler, honnêtement, bravo à lui parce qu'il chante, il danse, il est vraiment habité. Je pense qu'après ce film, sa carrière est lancée, et je vais même m'avancer, à mon avis, il sera nommé pour l'Oscar du meilleur acteur. Il chante, il tape, il piétine. Mais c'est comme pour le personnage de Tom Hanks, c'était très malin justement de le prendre dans ce rôle. Il a ce côté sympathique, ce père de substitution qu'on aimerait avoir. Mais justement, en fait, on est tellement habitué à cette image que lui, il nous prend un peu au dépourvu parce qu'il a une facette sombre et malveillante. Niveau réalisation, c'est un tour de maître. C'est vraiment très bien filmé, c'est inspirant, il y a de belles images et surtout des transitions magnifiques à travers des objets, des yeux, c'est impressionnant, je vous le dis. La caméra est toujours en mouvement, on a des cuts un petit peu partout, mais des cuts très bien faits justement qui ne donnent pas un côté épileptique au film, et j'ai l'impression que ça te fait ressentir un peu la vie d'Elvis Presley qui devait se passer à 100 à l'heure. On ne retrouve pas justement les défauts que je reproche à Baz Luhrmann, des couleurs hyper saturées, des effets spéciaux criards, qui en fait justement t'agressent un peu visuellement. Ça m'embêtait sur ces autres films. Et les musiques anachroniques, on en parle. Alors ça, j'avais très peur au début justement parce que t'as Elvis qui se met à chanter et là on te coupe pour t'insérer un bout de musique moderne, mais au final, ça passe. Et je vais même aller plus loin, insérer des morceaux de rap moderne à des moments dans certaines scènes, et ben j'ai trouvé ça bon. De toute façon, il n'y a pas à chier, c'est une très bonne reconstitution, on se croit vraiment dans les années 50, 60, 70, c'est vachement bien fait. On est vraiment plongé dans cette Amérique ségrégationniste, clivée, où les Noirs n'étaient pas respectés, ni dans leur vie, ni dans la musique, et même au début, à sa manière de chanter, les gens pensaient qu'Elvis était noir. Moi, il pourrait me mettre en prison pour avoir traversé la rue, mais toi, t'es un blanc célèbre. Dans un sens, il n'oublie pas ses racines et il est même un symbole d'unité entre deux cultures. Et ce propos par rapport à la ségrégation est très bien traité, il en fait ni trop ni pas assez, comme par exemple un Spike Lee des fois peut en faire trop. Au niveau du concert, mais c'est bien réalisé, tu y crois, t'as des figurants partout, t'es vraiment immergé, le traitement du son est bon, et là je vais citer mon copain justement, le cuistot du ciné, qui m'a dit mais c'est vraiment très réaliste, lui qui a vu plusieurs concerts, il m'a dit c'est vraiment une reprise des concerts originaux. Et chaque musique du film sont très bien utilisées d'après lui parce qu'elles nous font ressentir l'état émotionnel qu'il a à ce moment dans le film. Et pour finir, je sais qu'on est dans un biopic, mais je trouve qu'il y a un petit côté fable dans ce film, comme il pouvait y avoir dans Rocketman justement. On sait que c'est notre monde à nous, mais il y a quelque chose qui nous fait penser que c'est un petit peu différent. En bref, c'est un très bon film, un très bon biopic. La réalisation est vraiment magistrale, le duo d'acteurs est formidable et je vous recommande vraiment d'aller le voir au cinéma, que vous soyez fan ou non de l'artiste, vous ne le regretterez pas. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de liker, de partager, et moi je vous dis à bientôt!